seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui crois. Parce que personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est digne, éternellement digne, éternellement digne. Seul devant toi je m'incline. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui crois. Parce que personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui, 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 comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est digne, éternellement digne, éternellement digne. Seul devant toi je m'incline. Amen. Bonjour et bienvenue sur Victoire Live. Alors, je suis avec Tony et Brayman. Comment allez-vous, l'équipe? Ça va? Très bien. Oui, La content grâce de Dieu. la grâce de Dieu, très important. Content de vous recevoir la veille d'un week-end. Est-ce que vous êtes déjà en week-end? Oui. Oui, Ça commence. ça commence. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Ouais. Brayman, comment ça va? Très très bien. Très bien. Il fait beau, il fait super beau. Toutes les conditions sont idéales. Amen. Amen. Donc, je rappelle, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous connecter directement sur Victoire Live. Ce live est uniquement disponible sur Facebook. Alors, Tony, on va parler d'un témoignage. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as
un message, un témoignage à nous partager? Oui, j'ai un témoignage. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Oui, J'ai un père qui est pasteur. oui, Et donc, j'ai toujours su que c'était la vérité. oui. Tout petit que j'étais, j'ai grandi, j'allais à l'école du dimanche. J'ai été élevé comme ça, je savais que c'était la vérité. Mais en grandissant, le monde m'attirait. Il y a pas mal de choses qui m'attiraient dans le monde. Je le dis aujourd'hui à ma honte, beaucoup l'alcool, la drogue. Et puis au début, bon voilà, c'était bien pour les soirées. Et après, j'ai commencé à m'accrocher à plus à ça. Ouais, Et je suis devenu vraiment vite indépendant. d'accord. J'étais indépendant, puis après, bon, il faut que j'arrête. Et quand j'ai voulu arrêter la drogue, il était trop tard. J'arrivais plus du tout à m'en sortir, donc j'ai été voir des docteurs. Les docteurs m'ont donné divers traitements, donc je prenais les traitements. Mais ça marchait pas, il n'y avait rien qui... Non, ça marchait pas. Enfin, ça marchait, je les prenais un mois. Après, je retombais dedans, donc Ouais, je ouais. reprenais. Et donc, je jonglais comme ça pendant plusieurs moments. Et puis un jour, on a prié pour moi. Et là, j'ai eu une délivrance. Waouh! Amen. Me délivrer, j'ai plus jamais retouché à ça. Donc, j'ai vraiment vu la main de Dieu encore sur moi. Parce que malgré que j'avais laissé les choses de Dieu, son amour, il est revenu avec son amour, il m'a retendu la main. Et puis, j'ai continué comme ça ma vie. C'est pas pour ça que je me suis approché plus de Dieu. Ouais, Ça a duré un petit moment. Et puis par la suite, après, j'ai eu une situation, j'ai eu une femme, des enfants, 2 enfants. waouh! Et il y a quelques années de ça, 3 ans à peu près, 3 4 ans, j'ai eu de l'angoisse. J'ai fait de l'angoisse. Et j'ai tombé dans une dépression. Sans m'en rendre compte. J'ai commencé à prendre des cachets, pas décontractés après. Après, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Ah oui, Donc, ils m'ont donné des antidépresseurs. Et ça se passait pas, parce qu'après, il me fallait des somnifères en plus. Et donc, je dormais toute la journée. Dès que j'ouvrais les yeux, je me réveillais. J'avais une angoisse et je reprenais un comprimé pour dormir, donc ça n'allait plus. J'étais vraiment. Et un jour, après, ma femme, elle était au culte. Et à 1h30 après le culte, il y a des pasteurs qui sont venus toquer, là, donc ils m'ont réveillé. Et donc, j'étais en train de dormir, et puis un peu anéanti, la tête qui tournait avec les cachets que j'avais pris. Il dit, bon, il dit, c'est le moment, il faut qu'on prie pour toi. Il dit, tant qu'ils sont venus, ils ont prié pour moi. Et vraiment là, j'ai ouvert la poubelle, j'ai jeté les cachets. tous les cachets que tu avais, Tous les poubelle, cachets, pardon. les traitements, j'avais 3 traitements Ouais. différents. Ouais, Et puis donc j'ai tout ouvert la poubelle, j'ai tout jeté à la poubelle. Et du jour au lendemain, j'ai repris un cachet. J'ai jamais repris un cachet. Mais l'angoisse, elle est partie. Donc l'angoisse, la dépression. Et là, comme si j'avais une nouvelle vie. ouais, Et là, je suis revenu à Dieu. waouh, waouh. Donc, C'est impressionnant quand même. C'est Ouais. deux témoignages. Ouais, parce que je peux pas, là, ça a duré, je l'explique en 3 4 minutes, 5 minutes. ouais, ouais, Mais donc, ça a duré quand même sur des années, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc, Et- je ne peux pas imaginer le mal que j'ai eu, ouais, ce que ça l'a fait, quoi, ouais, ouais. en tout temps, le parcours que j'ai vécu. Est-ce que l'alcool a, comment dire, voulu revenir, c'est-à-dire se montrer à nouveau en disant comme Oui, quoi... assez à présenter plusieurs fois. Il y a et eu des puis, tentations? ouais, ouais, il y a eu pas mal de tentations. Ouais. Ouais, ouais. Il y a eu pas mal de tentations dans diverses situations, dans des repas, des invitations. Mais faut contrôler, quoi. Faut contrôler. Faut contrôler. Faut contrôler. Alors, quel message maintenant peux-tu dire? Parce que ça se peut, il y en a qui sont dans l'alcool et qui savent pas comment sortir de là. Et là, par ce témoignage, on voit qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, qui est capable Ouais. au fait de l'incapable. Bien sûr. Parce que quand même, il y avait les médecins qui étaient là, il y avait pas mal de personnes, en fait, c'est leur métier, voilà, ils Ouais. étaient là, en fait, et ben, pour t'aider, mais il n'y avait pas de solution. Et une prière a fait la différence. Quel message peux-tu leur dire? Bah, de demander à Dieu, de se confier en Dieu. Puis il y a un texte qui dit celui qu'avoue et délaisse. Donc vraiment de se confier à Dieu. Et puis là, Dieu, laisser faire Dieu. Ouais, ouais, Dès l'instant, se confier en Dieu et puis le laisser faire. ouais, ouais, Parce que dans mon parcours, moi, j'ai des copains qui ont voulu m'aider après. Quand ils ont vu que j'avais une dépression, ben viens. Donc ils m'invitaient souvent. Il y a eu pas mal de moments de partage, tu vois. Tu veux venir travailler avec moi. On s'aide beaucoup chez nous, on est ouais, 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 ouais. une grande famille, quoi. Donc ils essayaient de prendre dans le travail, dans ça, dans pas mal de choses, d'être là. D'accord, ouais,
Mais le seul qui a pu vraiment me sortir, c'est Dieu. Amen. Amen. Il m'a tendu la main, je l'ai saisi, il vient, puis là c'est bon. Amen. Maintenant, tes amis, ils ont vu quand même ces changements, non? Oui, Ouais, oui, ouais. ils ont vu un changement. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que pour certains, ils se sont dit, bon, bah, en fait, ce Dieu, il est puissant, donc j'aimerais bien connaître ce Dieu? Je pense qu'ils l'ont vu. Après, bon, il y a. Je pense pas, je suis sûr qu'ils l'ont vu. Ouais, Mais après, bon, il y a aussi l'orgueil des gens qui veulent pas. ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Tu ne regrettes pas. Non, 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 pas du tout. Et puis, je demande pardon à Dieu de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir revenu avant, parce que j'ai perdu du temps. J'ai perdu énormément de temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Waouh, quel témoignage, Brahman. Qu'est-ce que tu en penses? C'est extraordinaire, hein? C'est glorieux. C'est glorieux, ouais. 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 Souvent, on a besoin de témoignages comme ça, même en tant qu'enfant de Dieu, parce que ce sont ces témoignages-là, des fois, qui nous réveillent, non? C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, je rappelle à tous les auditeurs ou aux internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live. Alors, on va entonner un autre chant. Amen. Voilà. Avant d'écouter le témoignage de notre frère Berman pour la gloire de Dieu. Amen. Tu es digne de louange. 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 Viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Jésus t'appelle, viens au pied de la croix. Tous les murs de ma prison se sont tous comme écroulés. Je sais quelle est la raison. C'est Jésus crucifié. Les gardiens de ma prison se sont tous comme envolés. Je sais quelle est la raison. C'est le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur, je suis né ce matin pur de cœur, du profond de
reviens à la vie. Quel très beau chant, je reviens à la vie. Alors, on va écouter le témoignage de notre frère Birman. Alors, as-tu un message à nous dire Oui, ce matin? j'aimerais vous partager ma vie. Ouais, On est un peu obligé de parler de notre vie passée pour démontrer au monde entier ce que Jésus a fait dans nos vies. Et pour ma part, j'ai été élevé dans un foyer divisé. C'est-à-dire que ma mère était chrétienne, mais mon père non. Mon père c'était un homme de vie, j'ai jamais manqué de rien dans mon foyer. Ce que je voulais le soir, le lendemain matin, je l'avais. On n'avait jamais manqué de rien. Mais j'avais un manque dans mon cœur, c'était le manque de considération. J'avais un manque d'amour dans mon cœur. Malgré que j'étais élevé dans un foyer où tout coulait en abondance, le soir, quand je voyais ma mère qui priait Dieu à genoux, qui formulait une prière particulière, précise, et moi, dans la journée ou dans les jours qui suivaient, je voyais totalement le contraire de cette prière. Donc forcément, quand un enfant de 12 ans voit ses parents prier, surtout sa mère, dans un sens, et qui voit le contraire, forcément, on ne peut pas croire en Dieu. ouais, ouais. Et directement, j'ai comme une haine qui est rentrée dans mon cœur, une incompréhension qui m'a littéralement pourri la vie. C'était comme une gangrène dans mon cœur, ça grandissait de jour en jour. Je me posais beaucoup de questions. Et très rapidement, j'ai commencé à parler tout seul à haute voix et à me poser des questions. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Briman, tu sais, moi je te comprends. Et c'est normal si t'es pas bien. Parce que toi, t'es pas fait comme les autres. Toi, t'es fait pour souffrir. Et quand on écoute cette voix-là, audiblement à l'oreille, au début, je croyais que c'était ma conscience, parce que tout le monde a une conscience, et on évite de parler de nos problèmes, parce que c'est très diminuant de parler de nos problèmes à nos entourages, à notre famille, à nos familles, à nos amis. C'est très diminuant, et on n'aime pas trop parler de nos problèmes. Et je croyais que tout le monde vivait ma situation, et personne n'en parlait. Mais en fait, ces voix-là résonnaient de plus en plus à mon oreille, et j'étais obligé de m'isoler. Ça veut dire que j'étais arrivé à un point où quand j'étais rassemblé avec des amis, je parle de ça, je n'étais qu'un enfant de 12-13 ans. Ah oui, Ouais, donc c'est très tôt. c'est très tôt. Quand j'étais avec des amis, on jouait au foot, quand on était avec des copains, qu'on faisait une activité, n'importe quelconque, au bout d'un moment, il y avait toujours quelqu'un qui venait vers moi et qui me disait, Briman, maintenant il faut que tu vas tout seul chez toi. Parce que regarde, t'es pas fait comme les autres, toi. Regarde l'autre comment il te regarde. Regarde son visage, regarde ses yeux. Tu sens pas une accusation? Tout le monde te juge et personne t'aime. Va chez toi tout seul. Et c'est ce que je faisais. J'allais chez moi tout seul et je me renfermais sur moi-même. Et vous savez, c'est le premier plan de Satan pour nos vies. Il cherche premièrement à isoler. Il cherche premièrement à isoler les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les jeunes garçons, les jeunes femmes. Et c'est ce qu'il avait fait, c'est ce qu'il avait réussi à faire avec ma vie. Il avait réussi à m'isoler. Et je voyais que du noir autour de moi. Ça veut dire que parler à personne. je voulais parler à personne. Ouais, J'avais l'impression que personne ne comprenait. d'accord. Personne ne comprenait ma situation. J'avais tellement mal au cœur que c'était insensé parce que c'était que du mensonge. Parce que j'avais une famille qui m'aimait, j'avais des parents qui m'aimaient, j'avais des amis qui étaient là pour moi. Et j'avais l'impression de ne pas voir la réalité des choses. Le mensonge du diable dominait ma vie. Ça veut dire que un geste de sa part, une parole, j'obéissais instantanément. Quand il disait c'est le moment de pleurer, je pleurais. À l'âge de 13 ans, je ne me rappelle pas avoir dormi une seule fois. Certainement que j'ai dû dormir la nuit, mais je n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir de m'avoir couché et de m'avoir endormi en paix, tranquille, comme un enfant de 13 ans. J'avais toujours des pensées de mort, des pensées de suicide. Quand j'essayais de projeter ma vie dans l'avenir, parce que même si on a 13 ans, on est des hommes sensés, des femmes sensées, et on vise toujours l'avenir. Quand j'essayais de projeter ma vie, ça me disait non, pas toi, tu n'y arriveras pas. Moi je jouais un peu de guitare et je me disais dans mon cœur, et je le disais à haute voix, je vais jouer et puis plus tard je partirai dans le monde et je ferai des concerts, des festivals et ça serait ma vie. Ouais. Ça, je pourrais sortir du cocon familial et je pourrais voir d'autres choses parce que chez moi je suis pas aimé. C'est ce que je croyais. Et quand j'essayais de projeter ma vie, ça disait non, c'est pas pour toi. Toi, t'es pas fait pour ça.
Toi, tu es fait pour souffrir et pleurer. Et quand on reçoit ces paroles-là, c'est très compliqué de faire autrement. Et un jour, je bénis Dieu, l'évangile est rentré dans le foyer de mes parents. Waouh. Totalement. Mon père a été appelé à prêcher l'évangile. Et donc, il a fait ses études bibliques à Gien, Ouais. dans le centre de la France. Ouais. Il y a là environ 200 étudiants qui sont là avec les caravanes D'accord. et qui apprennent la Bible. Ils apprennent comment prêcher. Waouh, c'est beau. Hein. Et il y a des réunions qui se font tous les Ouais. jours. Des réunions de jeunes, des réunions pour les moins jeunes. Ouais. Et moi, j'étais guitariste, donc j'allais tous les soirs, je prenais ma guitare et je jouais des cantiques, des louanges, sans savoir pourquoi je le faisais en vrai. Je jouais que de l'instrument en vrai. Je ne faisais pas ça pour Dieu ni pour un homme, je faisais ça que pour moi. D'accord. Ça me passait le temps. Et un jour, c'était particulier parce que cette journée a été à part de tous les autres. Je me suis senti mal toute la journée. Et le soir venu, j'étais dans ma caravane tout seul. Et j'étais vraiment pas bien. J'avais tellement d'angoisse que j'arrivais même plus à respirer, pour pas rentrer dans trop les détails. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans mon oreille, comme d'habitude, mais elle n'avait jamais prononcé ces mots. Et ça l'a dit ça, exactement ça. Ça l'a dit, Briman, j'ai une solution pour toi. Et moi j'ai dit, oui, ça m'a dit, il faut que tu te tues. Excusez-moi du terme. Il faut que tu te suicides. Il faut que tu en finisses avec ta vie. C'est le seul moyen. Bon, tu vas manquer à quelques personnes, mais inquiète-toi pas. Ça va pas durer longtemps. Parce que de toute manière, tu es aimé de personne. Personne ne te considère et t'as pas d'avenir. C'est des paroles dures. Hein. Très Des dures. paroles dures. Ouais. Et je le dis à ma honte, dans cette matinée, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et je l'ai dit au début, on est obligé de parler de ce qui s'est passé dans nos vies pour vous faire voir la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que Jésus est réellement vivant. Toutes les cartes étaient de mon côté pour que je fasse. Et j'ai voulu le faire. Et le temps s'est comme arrêté. J'ai rien compris. Le temps s'est arrêté. Et j'ai été me coucher. Et le lendemain matin, on a toqué à ma porte. Et comme d'habitude, moi j'avais un grand sourire, j'étais quelqu'un de très... Je faisais pas voir ma misère. Même si je vivais un enfer au quotidien, j'étais un garçon qui était toujours souriant, toujours avenant. Je voulais surtout pas, j'étais vraiment en carapace. Et je voulais surtout pas que les gens voient ma misère. Ouais. Je faisais tout pour cacher ça. Et ça se voyait pas? Ça se voyait pas du tout. D'accord. Parce Ouais. que quand j'ai témoigné, quand j'ai rencontré Jésus et quand j'avais témoigné après ce témoignage, il y a beaucoup de gens qui ont été bouleversés et touchés. Waouh. Je cachais bien mon jeu. Et le soir, j'ai été à la réunion, comme d'habitude. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans mon cœur, mais cette voix-là, je ne l'avais jamais écoutée de ma vie. Et ça m'a dit ça exactement, et j'aimerais le dire dans cette matinée. Ça m'a dit combien de temps que ça va durer. Et ce combien de temps-là, il venait de quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais c'était comme si que lui me connaissait parfaitement. Wow. C'était particulier. Ouais, ouais. C'était comme si que quelqu'un m'espionnait pendant tout ce temps et qui était dans le secret que moi je ne voyais pas et que lui il savait de quoi il parlait. Donc c'était la première fois que tu entendais cette voix. C'était la première fois. Wow. Je ne savais pas qui c'était. Et je suis rentré dans cette réunion, c'était une salle, il y avait environ 600 jeunes. Ouais. Donc assez beaucoup de monde et moi je me suis rentré. Et quand je suis rentré dans cette salle, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un en haut. J'avais peur. Et je me suis assis. Et j'ai écouté la louange, j'ai écouté la prédication. Je me rappelle pas trop bien que monsieur le pasteur a prêché, mais je me souviens d'un texte. Et ce texte se trouve dans le livre de Jérémie, verset 11, 29, 11. Chapitre 29, verset 11. Et c'est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Il dit, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et quand j'ai écouté ces paroles, c'est comme si que le temps s'arrêtait autour de moi. Il n'y avait que moi, ma vie, et ces paroles en face de moi. Et c'était comme si que la parole de Dieu, je ne savais pas à l'époque, moi, que c'était la parole de Dieu, la Bible. C'était comme si que cette parole-là est en train de détruire le mensonge du diable. Le diable me disait, toi, tu n'as pas d'avenir. Dieu est en train de me dire, si, tu en as un. Ouais. Le diable est en train de dire, non, Briman, toi, tu n'as pas d'espérance, tu es fait pour souffrir. Et c'est comme si que Jésus disait, non, moi, j'ai payé pour lui. Wow. Je ne savais pas qui était Jésus.
Moi, je croyais que c'était le crucifix, vous savez, qu'on voit au carrefour. Ouais, Là. ouais. Je savais même pas, j'avais aucune notion de Dieu. On t'avait jamais parlé de Dieu, non? J'écoutais parler de Dieu, mais je ne Ouais. comprenais rien. D'accord. C'était comme si, quand je me posais des questions sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur les réunions, pourquoi les gens prient, pourquoi, etc. Il y avait un mélange dans ma tête, dans mon esprit, c'était incroyable. J'arrivais pas à capter pourquoi les gens se rassemblaient et chantaient. J'arrivais pas à capter. C'est comme si que quelqu'un m'empêchait de penser. Ouais, ouais. Et quand j'ai écouté ces paroles, ça l'impactait vraiment dans mon cœur. Et j'ai compris qu'il y avait Dieu. Et je me suis retrouvé à la fin de la réunion et monsieur le pasteur a fait un appel à la délivrance. A fait un appel à accepter Jésus dans sa vie. Il a dit ça, il a dit que la personne qui veut accepter Jésus, qui veut faire une expérience avec le Christ, lève sa main et moi je prierai pour elle. Et j'ai voulu lever ma main en signe de décision. Ça a été très dur. Il y a eu comme un combat spirituel dans mon cerveau, dans ma tête. Toutes les cartes étaient de mon côté pour ne pas lever la main. Mais j'ai voulu penser à moi et je t'invite dans cet après-midi à penser à toi. Il faut que tu penses à toi. Mets de côté ce qui t'empêche de croire en Dieu, de faire le premier pas. Pense à toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit tant pis. Ça m'a dit ta famille, qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille maintenant? Parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Du côté de mon père, il n'y a que 2 pasteurs. Ouais, ouais. Il y a environ 3 chrétiens. Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ouais. Et ça m'a dit ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens que tu as du mal à pardonner, tu vas leur pardonner. Et que tu as le courage de pardonner. Et il y avait tout plein de faux raisonnements qui s'élevaient contre moi. Et j'ai voulu penser à moi. Et j'ai levé ma main. Et c'est ça qui prouve que Dieu est vivant. C'est parce que quand j'ai levé ma main, j'ai senti une main enflammée descendre dans mon cœur. Ça l'a transpercé mes pensées, ça l'a descendu dans mon cœur, et ça l'a saisi quelque chose. Ça l'a saisi quelque chose, et ça l'a fait partir de moi. Et je me rappelle avoir fait... Je me suis senti vide. Pas apaisé, vide. C'était comme s'il y avait un poids qui était poids parti. est parti Ouais, de moi. ouais. Il y a quelque chose qui est parti de moi. Ouais. Mais mon Jésus à moi ne nous laisse pas vide. Alors une fraction de seconde, j'ai senti la présence de Dieu m'immerger. C'était quelque chose qui me pansait mes plaies. C'était comme une pommade sur une brûlure. Ouais, Je ne sais pas si vous arrivez à repérer la sensation. C'était quelque chose qui m'apaisait. J'étais dans le repos. J'avais compris que Jésus était mort sur la terre et ressuscité Amen. pour moi, pour mes péchés, pour la rédemption de mon corps, de mon âme. Qu'il était non seulement venu pour me donner un accès au ciel, la paix et la joie, Ouais, ouais. mais qu'il était non seulement venu pour le ciel, mais aussi pour la terre. Amen. Qu'il avait un projet pour moi, qu'il avait de l'espérance, et qu'il avait la possibilité de me donner ma guérison de l'âme, ma guérison du corps, la joie sur terre, la paix et l'abondance spirituelle. Wow. Et j'avais compris tout ça en une fraction de seconde. La nouvelle naissance. Ouais. Et le temps a passé, je pardonnais, j'ai aimé, j'ai avancé. Ça a été dur de pardonner? Non. 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 Ça a été dur, ça a été plus dur de laisser faire Jésus dans ma vie que de pardonner. D'accord. Parce que quand j'ai laissé faire Jésus dans ma vie, ça a été facile. Ouais. Parce que c'est Jésus qui fait. Vous savez, quand l'adversité se dresse devant le chrétien, si ce chrétien en question laisse faire Jésus dans sa vie, c'est pas lui qui paraît, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est réellement plus facile. Par la suite, j'ai grandi, j'ai passé par les eaux du baptême, et j'ai lu la Bible, et j'ai vu dans la Bible qu'il y avait le baptême du Saint-Esprit. Ouais. J'ai voulu être baptisé du Saint-Esprit, et Jésus ne s'est pas fait attendre. J'ai parlé en langue. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, Ça s'est fait en combien de temps tout ça? en l'espace d'1 an. Voilà. C'est très vite, hein? Ça s'est passé très vite pour moi, il y a eu un changement de vie, un changement de circonstances énorme. Ma vie a été totalement bouleversée. Pas longtemps après, j'ai voulu servir Dieu, et j'ai demandé à Dieu de rentrer dans ses projets, parce que ça faisait quelques temps que j'étais chrétien, ça faisait environ 3-4 ans. Et je parlais de ça avec des copains, je me rappelle de cette conversation. J'ai dit un jour, moi j'ai rencontré Dieu sur ses paroles, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, etc. Et j'ai dit aux copains, j'ai dit je ne pense pas que le projet de Dieu dure 1 an ou 2. Je pense qu'il est éternel. Et j'ai dit moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais je veux faire la volonté de Dieu, ce qu'il a pour moi. Ouais, ouais. Vous voyez ?
Et j'ai prié Dieu dans ce sens. Dieu m'a donné une compagne. Et aujourd'hui, nous sommes avec une équipe et on voit la gloire de Dieu. Amen. Amen. On voit la gloire de Dieu dans nos peuples, dans notre peuple. On voit la gloire de Dieu à Paris. Ouais. Et là où on se trouve, on voit la gloire de Dieu. Amen. 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 Wow. Vraiment, quel témoignage. Alors, quel message peux-tu dire à toutes les personnes qui entendent des voix? Oui. Parce que l'ennemi, des fois, il parle. Et là, on a écouté donc ce témoignage. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se suicider. Peut-être qu'il y a des personnes, c'est très dur. Ils sont dans une période où c'est très compliqué. C'est-à-dire, les parents ne veulent pas écouter. Les frères et sœurs, au fait, ne veulent pas écouter. Et il y a cette voix, au fait, qui vient tout le temps. Voilà. Comment contrer cette voix? Si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est il faut dévoiler les œuvres des ténèbres. Vous savez, moi je rends grâce à Dieu que Dieu est venu me chercher dans ma misère. Mais aujourd'hui, si moi j'ai été sauvé, c'est pour sauver. Si j'ai été guéri, c'est pour guérir. Et si j'ai été délivré un jour, c'est pour délivrer. Et j'aimerais vous délivrer ce message. C'est que Jésus est réellement vivant. Et Jésus est beaucoup plus fort de ce qui se tient lié. Laisse-moi te dire que les voix que tu écoutes, le mensonge du diable, des ténèbres, Jésus l'a vaincu à la croix. Amen. La Bible dit que à la croix, il a dépouillé les dominations. Ça veut dire si tu viens à la croix, et c'est pour ça qu'on a chanté ce cantique, viens au pied de la croix. J'ai un conseil à te donner, c'est viens au pied de la croix. Il faut que tu viennes au pied de la croix. C'est ce que j'ai fait, je l'ai fait un peu tard. Et Jésus ne veut pas que tu souffres. Et Jésus ne veut pas que tu attendes non plus. Ta délivrance et ta guérison a été acquise à la croix, et ça dépend que de toi dans cet après-midi. Ta décision dépend de ton avenir. L'avenir est entre tes mains à toi, elle n'est pas entre les mains de Dieu. Jésus a tout accompli pour toi. J'aimerais que tu fasses ça. Si seulement tu pourrais prier Jésus, laisse-moi te dire qu'il est fidèle et juste pour accomplir ses promesses. Et il te délivrera. Et tu verras que la voix de Dieu est beaucoup plus belle que la voix de l'ennemi. Viens à la croix et Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Vraiment, est-ce que c'est possible d'accompagner ce témoignage par un chant? Amen. Voilà. Et on terminera donc cette émission. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à te connecter sur le site. Tu as besoin de prière. Nous sommes une famille. Voilà, une famille chrétienne. Tu n'es pas chrétien, ce n'est pas un problème pour nous. On va prier. Et ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Voilà, tu as écouté donc ces deux témoignages. Ces témoignages sont très puissants. Voilà, il y a un ennemi qui est puissant, mais il faut savoir que Dieu est tout puissant. Voilà, ce que Dieu veut pour toi, c'est que du bonheur. Voilà, souvent on se dit, on a des problèmes, on a des soucis, Dieu nous a peut-être oubliés, mais non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a permis de mettre des étapes, voilà, des épreuves dans ta vie pour tout simplement pour que tu sois fort. Voilà. Donc rejette tout simplement les mauvaises pensées, rejette ce que l'ennemi veut te montrer, veut te faire croire. Voilà. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Donc vraiment, je t'encourage, ne te décourage pas. Le Seigneur est toujours là. Voilà. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt. On se quitte sur ce chant. Merci à Tony et à Bremen d'avoir participé aussi à cette émission. On salue aussi les auditeurs et les internautes et à très bientôt. À tes pieds, là j'ai ouvert mon cœur. À tes pieds, je donne mon être entier. C'est le lieu de ma sécurité. Toute personne ne pourra me juger. Tu m'as pardonné, je suis entré dans ta présence. Tu m'as relevé, prosterné, je veux t'adorer. Il n'y a pas de lieu plus haut, plus grand que d'être à tes pieds, que d'être à tes pieds. Il n'y a pas de lieu
m'as pardonné, je suis entré dans ta présence. Tu m'as relevé.